Le Royaume-Uni, justement, on y vient. Londres a haussé le ton de manière, disons-le, plutôt rare. Selon le gouvernement britannique, imposer des droits de douane à des alliés qui défendent la sécurité collective des membres de l'OTAN, eh bien, ce serait totalement inadmissible. Mais ce matin, le Premier ministre Keir Starmer a tendu la main à Donald Trump. Les alliances matures ne consistent pas à ignorer les divergences. Il s'agit de les aborder de front avec respect et en privilégiant les résultats. Concernant le Groenland, la meilleure façon d'aborder une question d'une telle gravité est par un dialogue serein entre alliés. Et pour aller plus loin sur ce dossier, direction Londres où nous attend notre correspondante Marie Billon. Bonsoir Marie. Après avoir haussé le ton, Keir Starmer calme le jeu ? Oui, en fait, une des priorités, si ce n'est la priorité diplomatique du Premier ministre britannique, c'est la bonne entente avec Donald Trump. Ce matin, lors de sa conférence de presse qui a été organisée un petit peu en urgence, il a réinsisté à nouveau sur les intérêts économiques, l'importance économique de bien s'entendre avec Donald Trump. Donc finalement, pour lui, pour Keir Starmer, la priorité, c'est de ne surtout pas envenimer les choses. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne, c'est ce qu'il a dit, et surtout au nom de la paix, au nom de la coopération internationale. Et bien sûr, il pense notamment au dossier ukrainien. Il est important que la question du Groenland soit discutée et résolue, a-t-il dit, avec calme. En même temps, Keir Starmer prend très fermement position aux côtés des Européens sur le principe de l'autodétermination du Groenland. Et il a dit aussi de manière très claire qu'imposer des tarifs, des droits de douane à l'Union européenne et à d'autres pays, eh bien, ce n'est pas la solution. Keir Starmer, pour l'instant, tient encore une position qui est très fragile. Il est à la fois du côté des Européens sans être opposé à Donald Trump. Il a redit aujourd'hui qu'il ne voulait pas avoir à choisir entre l'Union européenne et les États-Unis et qu'il n'y avait pas de raison de devoir choisir. Mais si le dialogue ne suffit pas, sa position va devenir de plus en plus intenable. C'est pour ça qu'il va continuer à avoir des contacts avec les Européens d'un côté et avec Donald Trump, espère-t-il, de l'autre. Marie Billon en direct de Londres pour TV5 Monde. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions.